Peuple révolutionnaire du Grand Sahel d'Afrique et du monde, mon bonjour à vous. Si on demande à beaucoup de gens, c'est quoi la nature du combat que nous menons? Beaucoup répondront que c'est un combat révolutionnaire sans plus. Mais c'est bien plus que ça. C'est un combat de survie. La survie de nos valeurs, de nos principes et de notre peuple. Et ça ne peut pas venir sans sacrifice. Parce que nous avons de par le passé affaire à des gens qui se pensaient être dans le droit de prendre de nous et de chez nous tout ce qu'ils voulaient, sans aucune conséquence. En nous laissant dans la misère, en prenant quelques ristournes de ce pillage pour nous reverser ça sous forme d'aide au développement. Des gens qui n'ont aucune mine d'or dans leur patrie, qui n'ont aucune richesse, qui pillent nos richesses et qui reviennent nous donner des miettes pour nous dire que c'est une assistance budgétaire. Et longtemps nous avons avalé ça, à cause de nos politiciens qui par moment recevaient cette aide au développement et finançaient encore la campagne politique de ceux qui nous aidaient entre griffes dans leur pays. Mais celui qui nous apporte de l'aide parce qu'on est pauvre, comment est-ce qu'on peut comprendre que nos dirigeants soient obligés de mettre de l'argent dans les tambours pour aller financer sa campagne électorale chez lui? Ça veut dire que nous avons vraiment été dupés. Nous avons été dupés contre ça, et c'est contre ça que le peuple s'est insurgé. Et si vous vous rappelez, le terrorisme qui est venu au Burkina Faso est venu suite à l'insurrection populaire du peuple burkinabé. La révolte légitime du peuple. Ça dit tout en fait, ça répond à toutes les questions. Ce n'est pas un hasard, c'est pour punir un peuple qui a refusé de poursuivre. Mais malheureusement pour nous, ceux qui ont été désignés pour la suite n'étaient pas des gens qui avaient l'étoffe révolutionnaire qu'il fallait pour apporter le changement qu'il fallait. Les soi-disant démocratiquement élus qui ont pris en charge notre pays après ces événements ont trahi notre peuple, malheureusement. Et le peuple a continué de souffrir. Jusqu'à ce qu'un jouisseur compulsif se juste de nulle part et vienne s'autoproclamer en sauveur. Dans un moment de détresse, notre peuple a applaudi l'initiative, avant de se rendre compte qu'il était face à un imposteur qui a osé affirmer clairement aux yeux du peuple burkinabé qu'il n'était pas venu faire une révolution. Qui osait même, nous autres qui avons passé notre vie à sacrifier tout ce que nous avons de chair, par conviction, pour notre peuple, à essayer de porter atteinte à nos vies. Il a fallu que les jeunes officiers et sous-officiers, ainsi que militaires du rang, sortent de leur silence et disent non. On ne peut pas permettre à cette imposture de se poursuivre parce que l'objectif initial du changement dans ce pays est autre. Et c'est ainsi que Dieu nous a fait grâce du capitaine Ibrahim Traoré à la tête de notre patrie. Voici la genèse en fait de l'arrivée de ce pouvoir qui n'est pas tombé du ciel. D'aucuns disent, en utilisant des raccourcis, que ce pouvoir est dans la vengeance et que ce pouvoir veut régler ses comptes avec d'autres personnes. Mais c'est du n'importe quoi. C'est insensé. Le peuple burkinabé n'est pas un peuple rancunier. C'est un peuple qui sait pardonner et qui sait aussi oublier s'il le faut quand une personne fait bonne mine, quand une personne fait preuve de rédemption. Le peuple sait t'étendre la main. La preuve en est qu'avant eux, il y a eu le général Zida. Mais depuis que Zida a quitté le pouvoir et qu'il a quitté le Burkina Faso, malgré les trahisons dont il a été la victime, là, dites-moi une seule fois qui est-ce qui a eu l'opportunité d'accuser Zida d'être impliqué dans un quelconque complot, contre qui que ce soit. Ça n'est jamais arrivé. Au-delà de Zida, il y a beaucoup d'autres exemples. Mais si aujourd'hui Damiba se retrouve dans la tourmente, c'est à cause de ses actes. Les gens veulent vous faire balayer d'un revers de la main toutes les preuves qui ont été publiées. Tout ce qui est là, qui l'incrimine. Et ce sont les mêmes gens qui veulent vous faire croire à du faux qui a été monté contre cette dynamique. Cette lutte n'est pas une petite lutte. C'est une lutte de longue haleine et une lutte qui mérite beaucoup de sacrifices. Et qui nécessite aussi beaucoup de concentration. Parce qu'à la longue, si on ne veut pas être concentré, l'ennemi va nous distraire. En surfant sur des choses insensées. Quand ils ont fini de tout essayer pour essayer de mettre notre peuple en conflit avec lui-même, malgré la
sauvagerie, du terrorisme face auquel nous faisons face ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils essaient maintenant de surfer sur une vague ethnique. Le Burkina Faso n'est pas un pays qui appartient à une quelconque ethnie, ça appartient aux Burkinabés, sans aucune distinction. Et les Burkinabés ont appris à vivre ensemble. De telle sorte qu'aujourd'hui, c'est rare de voir un Burkinabé qui, dans sa lignée maternelle et paternelle, on va citer sans voir qu'il est mélangé quelque part avec une autre ethnie. Nous avons dépassé ça. Nous combattons en tant que des Burkinabés. Si les Français peuvent aujourd'hui s'associer pour piller nos États en tant que Français, c'est pas parce que chez eux, il n'y avait pas d'ethnie. Non, il y a des ethnies. Il y a plein d'ethnies en France, ainsi que dans les autres pays. Mais c'est sous les drapeaux qu'ils arrivent à s'associer pour nous piller. Mais pourquoi nous? Des gens peuvent penser que nous ne sommes pas suffisamment réfléchis pour comprendre que l'enjeu aujourd'hui, c'est notre survie, la survie de notre patrie, la survie de ce qui nous reste comme patrie, la survie de nos futures générations. Malheureusement, beaucoup de gens tombent dans ce piège. Et je vous avais fait une vidéo récemment dans laquelle je vous interpellais de façon prémonitoire sur le comportement de certains. Et c'est la nécessité de comprendre que seuls ceux qui ne font rien ne commettent pas des erreurs. Tous ceux qui posent des actes allant dans le sens du soutien, allant dans le sens de la défense de cette révolution, ne peuvent pas ne pas commettre des erreurs. Non. Parfois même, c'est des mauvaises interprétations qu'on prend pour des erreurs. Comme ce qu'il y a eu récemment avec le très respecté ministre de la Défense de notre pays, un homme brave, qui a montré sa dévotion à cette cause et à cette patrie. À tel point que, si vous regardez bien dans la liste que Jeune Afrique, dans son narco-journalisme a publié, il figure parmi les premières personnes. Quand on vous affiche comme ça, comme nous autres, parmi les premières personnes, soi-disant les soutiens clés du président, pendant qu'ils étaient censés être en train de parler même de sa famille, ça veut dire qu'ils nous considèrent comme étant de sa famille, chose dont nous sommes fiers. Ça veut dire que vous faites partie de la liste des gens à éliminer. Il y en a beaucoup d'autres qui n'occupent même pas de postes stratégiques, qui occupent des postes stratégiques, mais qui n'occupent pas de postes nominatifs, des postes dans lesquels les gens peuvent entendre parler d'eux. Non, mais qui sont des vecteurs clés. Ils sont nombreux, je ne peux même pas finir de les citer. Les gens comme le commandant Souaïbou, les gens comme le capitaine Zida, les gens comme Passéré, qui était la cible numéro 1 de ces bandits lors de leur dernier complot. Des gens comme Ouattaro, des gens comme des gens comme Pak Mokda, des gens comme Cabré, des gens comme Sawadogo. Ils sont nombreux, des sous-officiers, des officiers, des militaires du rang, qui se donnent jour et nuit. Ils sont aussi nombreux parmi les VDP, qui se donnent jour et nuit pour que notre pays puisse continuer d'être ce qu'il est. Mais c'est sans aucun bruit que les gens le font. Nous faisons du bruit parce que notre travail même demande du bruit. Parce qu'à certains moments, c'est notre rôle de venir sans aucune émotion, remettre les uns et les autres à leur place. Moi, là où je suis, j'ai un principe simple. Ceux qui me connaissent le savent. Je suis quelqu'un qui a une conviction profonde dans cette révolution. Et j'ai une foi que personne ne peut faire vaciller en ce que incarne le chef de l'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Et je l'ai dit dans une de mes publications récemment, que la trahison ne viendra pas de moi. Parce que je sais combien il est digne, ce président. Je connais sa valeur. Je sais ce qu'il représente. Le moment viendra où on va raconter ces histoires dans les détails pour la postérité. Mais aujourd'hui, c'est le moment de rappeler aux uns aux autres la nécessité vraiment de rester éveillé et de rester courageux et de ne pas se faire distraire par qui ou par quoi que ce soit. Parce que la lutte que nous sommes en train de mener est une lutte sans merci. Et l'ennemi va utiliser toutes sortes de superstitions pour pouvoir nous avoir. J'ai tellement confiance en ce peuple et j'ai tellement foi dans cette lutte que tu sois ministre, premier ministre ou n'importe quoi d'autre, si tu essaies de devenir un obstacle à cette lutte ou bien tu essaies d'être sournois ou bien manquer de respect aux autres acteurs de cette lutte, c'est moi-même je vais te remettre à ta place. Il n'y a aucun être humain sur cette terre qui peut empêcher ça. Parce que ce qui est sacré chez nous actuellement, c'est deux choses. Nos forces de défense et de sécurité, nos VDP, et notre président qui est notre guide. Tout le reste, toute personne qui veut jouer à un double jeu sera vraiment surpris d'être étonné. Parce que nous sommes en train d'accompagner cette dynamique à cause de cette vision. La vision de nos forces de défense et de sécurité, nos VDP, et la vision de notre leader bien-aimé. Tout le reste n'est que détail. Donc il faut que vous compreniez une chose. Nous sommes dans un combat et l'ennemi
va essayer d'utiliser toutes sortes d'armes pour nous divertir ou pour nous diviser. Ils vont essayer de nous endormir. Je vous avais dit par le passé, entre-temps, vous avez vu certaines personnes se réclamant soutien avec Omassa Zambang. Moi, beaucoup m'avaient contacté à l'époque, ça fait maintenant bientôt une année, pour me dire, mais il faut répondre. J'ai dit, moi, je n'ai pas le temps. Non, on a d'autres priorités. Ils veulent nous divertir. Parce qu'à l'époque, l'enjeu, c'était quoi? C'était de créer une atmosphère pour permettre et pour aider à fragiliser tous ceux qui peuvent impacter en cas de situation. Et je faisais partie de leur cible. Mais nous avons vu ça venir de loin. Donc moi, je n'avais vraiment pas de temps ou d'énergie à perdre dans ça. Parce que les défis sont énormes. C'est pas tout qu'on peut venir évoquer sur les réseaux sociaux. Pourquoi? C'est pas parce que le peuple ne mérite pas de savoir, non. Mais c'est parce que l'ennemi aussi nous écoute. On ne doit pas tout dire. On doit se limiter à l'essentiel. Notre peuple est un peuple mature, qui connaît, qui comprend et qui sait vers où nous sommes en train d'aller. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un dans la dynamique t'a découragé que tu dois baisser les bras. Non. Tu ne te bats pas pour ce quelqu'un-là. Tu te bats pour ta patrie, tu te bats pour tes enfants et tes futurs petits-enfants. Cette lutte-là, il ne faut jamais laisser quelqu'un te faire croire que tu es moins utile dedans. Non, vous êtes tous très utiles. Tous autant que vous êtes. Chacun a son rôle dans cette lutte. Ce que vous réussissez à faire en lisant, en suivant les vidéos, en partageant, en communiquant, en commentant, c'est ça qui réussit à maintenir cette révolution à flot. Qu'est-ce que nous donnons de plus que le reste du monde pour être aujourd'hui au sommet de tout? Pour que le Burkina Faso soit au centre de l'attention mondiale. C'est la détermination de notre peuple qui nous aide à atteindre cet objectif. C'est parce que notre peuple a fait ce choix de montrer qu'il est émancipé, instruit et qu'il sait ce qui est bon pour lui. Pourquoi nous arrivons à tenir malgré tous les paris contre notre peuple? Combien de fois les ennemis de notre nation ont pronostiqué l'impossibilité pour notre pays de payer les salaires? Ça fait combien d'années? Ça n'a jamais eu lieu. Combien de fois ils sont sortis pour vous crier partout? Oh, il n'y a plus d'argent. Réfléchissons à ça. Mais notre peuple est un peuple qui a compris et qui sait que aujourd'hui tu peux te revendiquer fonctionnaire de telle corporation, parce qu'on est un pays. Et ce contre quoi nous sommes en train de lutter, c'est ce qui veut nous arracher même notre pays. Si tu n'as pas de pays, tu vas être fonctionnaire de quelle corporation? Si tu n'as pas de pays, tu vas revendiquer quoi? C'est pour ça que les gens ont accepté tous les sacrifices et continueront d'accepter les sacrifices. Parce qu'ils ne le font pas pour quelqu'un, ils le font pour notre peuple. Ils le font pour eux-mêmes, ils le font pour leurs enfants et leurs futurs petits-enfants. Ils le font parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui ont donné plus que ce qu'ils sont en train de donner, parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie et qui continuent de donner leur vie pour cette cause commune.